Et ce fut jusqu'ici votre seule victoire en Grand Prix 500, n'est-ce pas? C'est exactement pourquoi c'est un si bon souvenir, car ce fut la seule. La gomme des pneus est bien mouillée sur la grille de départ du circuit d'Hockenheim où va se dérouler le Grand Prix d'Allemagne de la saison 1985. Le départ à la poussette est encore obligatoire et Sarron pousse encore alors que tout le monde est déjà parti. Comme cela arrive souvent, Aslam mène sur sa Honda Rothmans devant Spencer et Mamola. Sarron est noyé dans les 2 derniers tiers du paquet. La chute de l'Américain Mike Baldwin n'aide pas la progression du pilote français. Christian Sarron est alors 18e. Spencer a pris l'avantage sur Aslam, Didier de Radigues, Mamola et Rob McElhenney sur sa Suzuki. Mais Sarron, le spécialiste de la pluie, pointe déjà en 10e position derrière Gardner. Aslam, l'autre pilote connu pour ses prouesses sur circuit détrempé, est à 1 seconde derrière l'homme de tête Spencer. Le champion en titre Lawson attaque pour s'emparer de la 3e place devant Mamola et de Radigues. Sarron est toujours dans la course, il est devant McElhenney en 6e position. Spencer est devant et semble parfaitement sûr de lui. Mais les choses s'animent dans la brume derrière lui. Sarron est maintenant 4e derrière Lawson, après une fantastique remontée de 14 places. On aurait pu penser que la Honda 3 cylindres aurait été plus facile à piloter sous la pluie. Mais Mamola souffre d'un manque de puissance pendant que Spencer tire d'énormes avantages de son 4 cylindres. Sarron commence déjà à penser à la victoire lorsqu'il fait l'intérieur à Lawson pour s'emparer de la 3e place. Le suivant sur la liste, Ron Aslam. Ce Grand Prix est seulement la 3e course de Sarron depuis qu'il court en 500 après son titre en 250. Et manifestement, il pilote sa moto comme un poisson dans l'eau. Aslam semble ignorer le danger alors qu'il arrive derrière un attardé, mais Sarron revient sur lui de plus en plus près à chaque fois. Il est maintenant tout proche. Spencer se croit certainement hors d'atteinte. Il doit déjà penser à autre chose. Sarron est passé second. Maintenant, il n'y a plus que Freddie Spencer entre lui et sa première victoire en Grand Prix 500. Alors qu'elle se dirige vers le stadium du magnifique autodrome, les 2 motos sont côte à côte et Sarron se prépare à bondir sur sa dernière victime. Écoutez le public pendant que Sarron fait l'extérieur à l'Américain qui n'en croit pas ses yeux. Il ne peut même pas s'accrocher. À partir de maintenant, c'est un Christian Sarron qui survole littéralement la piste détrempée sans que Spencer ne puisse même envisager de le suivre. Ce jour-là, Sarron était tout simplement imbattable, ratant complètement son départ pour ensuite mener et se diriger vers sa première victoire en Grand Prix 500. Le public l'acclame, plein d'admiration pour le brillant pilote, propulsant ainsi Christian Sarron sur la liste des pilotes victorieux en Grand Prix 500. Au drapeau à damier, il avait plus de 11 secondes d'avance sur Spencer.